aujourd'hui nous allons parler des 6 autres clés restantes. C'est ce qui va faire l'objet de notre prédication aujourd'hui. Alléluia. Ce sont des clés. Vous savez, lorsque vous priez, sans connaître ces clés-là, vous allez vous fatiguer. Tu vas perdre l'énergie. Il y a des gens qui prient tous les jours, qui jeûnent tous les jours. Je dis, ils n'ont pas encore compris. Tu n'as pas dit amen. Je veux entendre ton amen. Je veux entendre ton amen. Je veux entendre ton amen ici. Au nom de Jésus. La 7e clé est la clé de l'amour divin. L'amour de Dieu est une clé. Vous connaissez que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde, il l'a donné. Parce que l'amour ouvre le ciel. Quand Dieu a aimé le monde, le ciel s'est ouvert. Lorsque vous aimez, il y a des portes qui s'ouvrent. Personne ne peut contredire cela. Parce que l'amour est une clé qui ouvre les portes. Et les portes qui sont fermées, que ça soit dans le ciel, que ça soit sur terre, lorsque vous aimez réellement, les portes s'ouvrent. C'est pourquoi, lorsque nous aimons Dieu, on récompense et nous donne la plénitude du Saint-Esprit. Parce que l'amour ouvre les portes du ciel. L'amour apporte la plénitude. Parce que quand tu aimes, les portes du ciel s'ouvrent et la plénitude est envoyée dans tous les domaines de la vie. Il y a beaucoup de gens qui parlent d'amour, mais du bout de lèvres, qui n'ont pas réellement le véritable amour. Le vrai amour ouvre les portes. J'ai vu des gens qui ont aimé, qui ont fait sortir la personne de la misère, de la galère. Parce que c'est le vrai amour. Si tu aimes quelqu'un, tu ne veux pas accepter que la personne souffre longtemps cruellement. Non, si tu aimes, tu vas faire sortir la personne de cette condition misérable. C'est ce que Dieu est en train de faire. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Il veut nous faire sortir de la misère. Avec quiconque croise en lui ne périsse point. Ça, c'est l'amour de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu, les portes du ciel s'ouvrent. Et Dieu ne peut pas contenir son onction. Il t'envoie l'onction en abondance. L'amour est une porte ouverte dans le ciel. Lorsque l'amour de Dieu en toi, personne ne peut te séparer de Dieu. Ni la maladie, ni la mort, ni le célibat, ni la malédiction. Il ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Quand l'amour de Dieu arrive, tout s'en va. Les mots quittent encore. La Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Pas de ceux qui prient, non. Mais de ceux qui aiment Dieu. L'amour ouvre les portes de toutes choses dans ta vie. Quelle grâce. Ça, ce n'est pas que l'amour. Si l'amour de Dieu est dans ton cœur, rien ne peut te séparer de Dieu. Ni les temps, ni les circonstances, ni le coronavirus. Pendant que les autres craignent, toi tu seras toujours là focus. Tu sais que rien ne peut m'affecter. Ça, c'est l'amour de Dieu. C'est pourquoi je demande aujourd'hui, Dieu t'accorde la clé de l'amour. Rien ne peut te séparer de Dieu. Rien ne peut te séparer de Dieu. Rien ne peut anéantir ta vie. Parce que l'amour de Dieu convertit le mal en bien. Convertit la mort en vie. La malédiction. Ça, c'est l'amour de Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Romains chapitre 8. Comprenez, ce sont des clés.
Raison pour laquelle le diable, lorsqu'il veut fermer la porte de toutes tes bénédictions dans la vie, afin que toute chose ne concourt pas à ton égard, qu'est-ce qu'il fait? Il sème la haine, la jalousie. Il t'empêche d'aimer réellement Dieu. Il peut amener les circonstances dans ta vie pour que tu oublies l'amour de Dieu. Et quand l'amour de Dieu s'en va, je dis, il n'y a plus de choses qui peuvent concourir à ton égard. Lorsque l'amour de Dieu est là, bien aimé, mais pendant que les autres tombent par les maladies, par les maux, les souffrances, chez toi le ciel est ouvert. Chez toi le ciel est ouvert. Chez toi le ciel est ouvert. Chez toi la malédiction devient bénédiction. Chez toi la mort devient vie. Chez toi la maladie devient guérison. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. L'amour convertit le mal en bien. C'est ça la clé de l'amour. La clé de l'amour de Dieu. C'est le secours permanent. Il dit, puisqu'il m'aime, puisqu'il connaît mon nom, je le délivrerai. Je le délivrerai. Je le délivrerai. Je le glorifierai. Je le protégerai. Je le protégerai. Je le protégerai. Tu n'as même pas prié. Le fait que tu aimes Dieu, il te délivre, il te protège, il te guérit. Psaume 91, versets 13 à 14. Comprenez ces clés. Vous voyez ici, on n'a pas parlé de la prière, c'est juste l'amour. Le fait que l'amour de Dieu bouillonne dans ton cœur, il faut te réjouir. Les clés sont engagées. Mais lorsque l'amour de Dieu commence à disparaître dans ton cœur, c'est que les portes commencent à se fermer. Pour veiller sur les portes ouvertes, à tous égards, veille sur ces clés. Qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur? Lorsque l'obéissance est absente, tu fermes les portes de bénédiction dans ta vie. Et lorsque l'amour est absent, tout le mal qu'on peut préparer contre toi va automatiquement arriver. Même si tu pries. Nous prenons l'exemple de Judas. Lui aussi il a prié. Mais le fait qu'il avait la haine dans son cœur, mais Dieu ne l'a pas exaucé. Prenons l'exemple du brigand qui était sur la croix. Son amour envers le Seigneur n'était pas limité par la croix de Jésus. Même sur la croix, il a continué à confesser que Jésus est le Fils de Dieu. Cet amour l'a injecté dans le royaume de Dieu, au paradis. Même dans la condition dans laquelle tu te trouves là, continue à aimer Dieu, continue à aimer Dieu, continue à aimer Dieu, continue à aimer Dieu. Voilà pourquoi nous sommes toujours debout accrochés. Mon amour pour Dieu n'a jamais faibli. Parce que je connais les secrets de l'amour. Si mon amour faiblit, ce qui affecte les autres va aussi m'affecter. C'est ça le secret. Si tu veux te maintenir dans la gloire de Dieu, afin que ce qui affecte les autres n'affecte pas, reste dans l'amour. Quand la maladie vient chez toi, elle se convertit en guérison. Lorsque la mort arrive chez toi, elle se convertit en vie. Lorsque l'échec arrive chez toi, elle se convertit en succès. Ça c'est la clé de l'amour. J'entends ton amen. Reçois la clé de l'amour aujourd'hui. Dieu ne peut t'affecter. Mais si les autres tombent, tu ne tomberas pas. Je vais entendre ton amen ici. Je vais ton amen plus fort. Ça c'est la clé de l'amour. Il y a des gens qui prient mais qui négligent l'amour. Et c'est pourquoi ils ont des problèmes. Lorsqu'il te manque l'amour, tu deviens fils du diable. Parce que l'amour est l'opposé de la haine. Satan règne par la haine. Mais Dieu règne par l'amour. J'entends ton amen. Je prie que l'amour de Dieu puisse gagner ton cœur. Puisse se surabonder. Puisse augmenter. Puisse augmenter. Puisse augmenter. Puisse augmenter. Puisse augmenter. Au nom puissant de Jésus. Plus l'amour augmente, plus les échanges deviennent plus faciles. Plus l'amour augmente, plus le mal devient
bien. Donc tout ce qui est mauvais là, tout ce qui sent mal, chez toi ça va bien sentir. La clé c'est l'amour. Lorsque les gens conspirent contre toi, développe l'amour de Dieu. Dis Seigneur, remplis mon cœur de ton amour. Que je t'aime de plus en plus. Que je t'aime de plus en plus, Père. Au nom de Jésus. Lorsque tu traverses un moment difficile, il n'y a pas de bénédiction de Dieu dans ce que tu fais. Demande à Dieu de te donner l'obéissance absolue. La soumission. On ne prie pas, oh Seigneur, bénis-moi. Non. Seigneur, donne-moi l'obéissance. Remplis mon cœur dans l'obéissance. Et qu'à partir de ce jour, je puisse t'obéir comme jamais auparavant. C'est ça l'engagement. Romains chapitre 8, verset 35. Je vais lire ce verset, comprenez. Qui nous sépare de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée, selon ce qui est écrit, car à cause de toi, qu'on nous met à mort tous les jours. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que quand l'amour de Dieu en toi, personne ne pourra triompher sur toi. L'amour est la clé des plus que vainqueurs. Lorsque tu as la clé de l'amour, tu n'es pas vainqueur, mais tu es plus que vainqueur. Les plus que vainqueurs ne sont pas des hommes et des femmes de prière. Les plus que vainqueurs sont les hommes et femmes qui connaissent aimer et qui vivent dans l'amour de Dieu. Je vais entendre l'amen. Vous savez, la personne qui est vraiment assidue a plus de bénédictions que la personne qui vient contre l'autre. Même si la personne qui est assidue ne prie pas assez, le fait que son amour parle, elle va aller au-delà des autres. Je dis la vérité. L'amour est une grande clé. C'est un mystère. Imagine, toute chose concourt, toute chose, pas quelque chose donné, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment. Quelle clé? Quelle clé? Raison pour laquelle moi je suis ici. Je témoigne mon amour envers Dieu. Je connais les bénéfices. Les gens peuvent prier, mais je ne prie pas. Je dis au Seigneur merci parce que je t'aime. Tu sais que je t'aime, Seigneur. Père, tu sais que je t'aime. De tout mon cœur, tu sais que je t'aime. Il suffit que je dise seulement ça. Je suis plus que les gens qui ont jeûné 40 jours, 40 nuits. Ben oui, il faut comprendre les clés. Essaye de voir Jésus. Pourquoi il a marqué la différence plus que tout le monde? C'est son amour qui résonne, qui parle jusqu'à présent. Et personne n'a jamais montré l'amour comme Jésus. Mourir sur la croix pour quelque chose que tu ne connais pas. Le péché que tu n'as pas commis. Mourir sur la croix. Quel amour! Mais c'est pourquoi ces portes sont grandement ouvertes. Est-ce que vous savez que la haine ferme les portes? Qui a fermé les portes de Caïn? C'était sa haine envers son frère. La haine ferme les portes. Je brise dans ton cœur la haine. Que ça soit contre Dieu, que ça soit contre ton prochain. Au nom puissant de Jésus, je brise la haine dans ton cœur. Et je sème l'amour. Je sème l'amour dans ton cœur. Dans le nom de Jésus. Tu peux dire Amen.
Tu as dit Amen. Tu as dit Amen. Tu as dit Alléluia. Tu as vraiment dit Amen. Ton histoire change aujourd'hui. Tout va changer. L'amour de Dieu fait que les choses qui sont contre toi deviennent tes fanatiques. Quand l'amour est là, la personne qui te commande devient ton fanatique. Ben oui, c'est ça l'amour. À partir d'aujourd'hui, je prie. Les maladies sont un fanatique. Ce que les ennemis font contre toi sont tes fanatiques. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et c'est un peu d'analyser. Toutes choses, même la crise, même le coronavirus, à côté de la personne qui aime Dieu, il dit non, je ne suis pas venu te détruire. Je suis venu seulement te dire que Dieu est avec toi. Vraiment, vis longtemps. Ça, c'est l'amour de Dieu. Nous prenons les gens qui prient, le cœur rempli de haine, jalousie. Il dit, mais je ne peux pas. Il n'y a pas d'amour. Tous ceux qui aiment sont ouverts. Tous ceux qui aiment font des bons sacrifices. Si ton sacrifice n'est pas agréable, c'est que ce sacrifice n'a pas rencontré l'amour. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit à ce sujet-là? Il dit, même si tu donnes ton corps au sacrifice, mais si tu le livres, on te brûle. Mais si tu donnes tout ce que tu as, mais si tu pries, les gens tombent en cascade. Mais si tu parles en langue, mais si tu as la foi pour soulever toutes les montagnes possibles, mais si te manque l'amour, tu es un rein. Alléluia. C'est l'amour qui met en valeur tout ce que nous donnons à Dieu comme sacrifice. Il faut d'abord l'amour. Lorsque l'amour est là, bien-aimé, Dieu lui-même va te consulter. Ma fille, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te donne? 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 Mon fils, que veux-tu que je te donne? Ça, c'est l'amour. Les hommes qui sont remplis d'amour ne font pas des demandes. Ils glorifient seulement Dieu. Oh Père, remplis mon cœur par ton amour. Oh Père, remplis mon cœur. Que je puisse t'aimer comme toujours. Et de plus en plus. Ce sont des personnes bénies. Ne prie pas seulement, comprends ces clés. Ça va beaucoup t'aider. La 8e clé est la clé des offrandes et des dîmes. Les dîmes et les offrandes sont une clé. C'est une clé. Vous voyez ce qui s'est passé dans la vie de Corneille. Dieu s'est souvenu de ses offrandes, bien sûr de ses prières, mais dans la vie de Salomon, 1 Roi chapitre 3 verset 3 jusqu'à 8, Malachie chapitre 3 verset 7 jusqu'à 12, il y a beaucoup de chrétiens qui ne prospèrent pas. Ils ne font pas usage de la clé des dîmes et des offrandes. Ceux qui donnent les dîmes et les offrandes mettent Dieu à l'épreuve. Quand tu donnes tes dîmes à Dieu, tu donnes tes offrandes, tu mets Dieu à l'épreuve et tu es en train de témoigner la véracité de ton amour. Seigneur, je t'aime et tu ne donnes jamais l'offrande. Beaucoup de chrétiens à l'église, quand on parle des offrandes, c'est comme ça on est en train de les poignarder. C'est la malédiction qui est là. Lorsque tu ne donnes pas les offrandes, les dîmes, tu te fais attraper la malédiction. Et tu fermes les portes dans ce domaine. Dieu est en train de délivrer quelqu'un ici. Ne refuse pas à Dieu tes offrandes. Ne refuse pas à Dieu ta dîme. Je suis là, je lève ma main devant Dieu.
Je n'ai jamais sauté un seul mois sans donner ma dîme. Je donne régulièrement ma dîme. Depuis que cette commission a commencé, je vous l'avoue devant Dieu, nous apportons notre dîme à la chapelle régulièrement. Dieu est témoin. C'est pourquoi ces portes ne peuvent pas être fermées. Je bénis tous qui donnent la dîme. Que je le dise ou je le dise pas, tu es déjà béni. Mais seulement si vous donnez votre dîme, s'il vous plaît, n'oubliez pas d'inscrire votre nom, d'écrire votre nom. Parce que nous prions aussi pour vous à base de ça. Écris ton nom. Nous avons des archives spécifiques pour ça. Nous mentionnons les noms des personnes qui donnent leur dîme convenablement. Et nous faisons de ça l'objet de la prière. Ce sont des clés. Il y a beaucoup de gens qui disent on ne parle de la dîme parce que c'est la loi. La dîme fait partie de la loi de Moïse. Abraham n'était pas né pendant la loi de Moïse. Abraham a donné la dîme. Et Jacob a fait un vœu à Dieu pour donner sa dîme. C'était avant. Il y a la dîme mosaïque, donc qui est régie par la loi de Moïse. Mais il y a la dîme qu'on donne par la foi en Dieu. Comme Abraham. Et c'est la dîme qui est toujours validée jusqu'à présent parce que Jésus n'est pas venu abolir la loi et les prophètes. Et Jésus est venu en tant que descendant d'Abraham. Il a dit, si vous êtes fils d'Abraham, faites les œuvres d'Abraham. On ne donne pas la dîme à cause de Moïse. On donne la dîme à cause d'Abraham. Parce que la dîme fait partie des œuvres d'Abraham. Malachie chapitre 3. Commençons au verset 7. Ils ne sont pas des dîmes des offrandes parce que ce sont des clés qui ont une incidence dans le royaume de Dieu. Verset 7. La Bible dit, depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances. La Bible fait partie des ordonnances de Dieu. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, je reviendrai à vous. Comment par les jeûnes de prière? Non. Il y a des gens qui doivent revenir à Dieu dans les offrandes et les dîmes. Parce que tu manges les dîmes de Dieu. Ce n'est pas une personne, mais Dieu. Ça, c'est le droit de Dieu. Ce n'est pas manger. Malachie, verset 3. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Écoutez bien. Dans les dîmes et les offrandes. Dans les dîmes et les offrandes. Vous me trompez. Conséquence, verset 9. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez. Maintenant, il exhorte, verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. C'est la seule clé qui permet à l'homme de mettre Dieu à l'épreuve. Lorsque j'apporte ma dîme, je dis, Père, je te mets à l'épreuve. Je vais voir ceci. Selon ce que tu as dit, ce dévoreur-là ne doit plus figurer. Il doit partir. Il doit s'en aller. Il m'a tellement dérangé. Il doit s'en aller. Mettez-moi la sorte à l'épreuve. Écoutez. Conséquence. Dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. C'est Dieu lui-même qui ouvre des écluses des cieux. Ce n'est pas ta prière. C'est Dieu qui ouvre. Tu n'as pas prié, mais Dieu a ouvert. Et il répand sur toi la bénédiction en abondance. Mais maintenant si tu viens, oh Seigneur, je lis au nom de Jésus, tu ne donnes pas la dîme. Il va lier quoi? J'ouvre, il va ouvrir quoi? Dis-moi amen. Au nom de Jésus, il dit, oh, tu n'as pas compris, tu n'as pas de clé. Mais la personne qui apporte la dîme, mais s'il n'a pas dit, oh Père, je lis, Dieu lui-même s'en charge. Parce que le fait que tu as donné, tu as ouvert les écluses des cieux.
Je déclare pour toi, tes cieux sont ouverts. Tes cieux sont ouverts. Au nom puissant de Jésus. Reçois ta bénédiction d'abondance. Reçois l'abondance. Reçois l'abondance. Que ton devoir soit menacé. Ton ennemi soit menacé. Dans le nom puissant de Jésus. Voilà le cas de Salomon. 1 Roi chapitre 3, je commence au verset 3. Jusqu'à 8, vous pouvez lire à la maison. C'est magnifique. Les dîmes, les offrandes constituent des clés. Salomon aimait, quand tu aimes, tu donnes. C'était sur les hauts lieux qu'ils offraient des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. On ne donne pas pour enrichir l'âme de Dieu. On donne parce que c'est une clé, c'est une ordonnance pour honorer Dieu. On ne donne pas pour attirer l'attention des gens, pour attirer l'attention de Dieu. C'est tout. La 9e clé est la clé de la révélation. La clé de la révélation. Vous voyez ici, Dieu a visité Salomon après ses offrandes, après ses holocaustes. Et Dieu lui a donné quoi? La révélation. Demande ce que tu veux que je te donne. Et ça, personne n'avait su ça. En dehors de Salomon. Lorsque vous offrez des sacrifices à Dieu, ça ouvre le ciel. Et Dieu se révèle à vous en particulier. Donc, la 9e clé est la clé de la révélation. Alors, la clé de la révélation nous distingue de toute autre personne. Pendant les situations de crise, lorsque Dieu veut te distinguer, qu'est-ce qu'il va te donner? Il te donne la révélation. La révélation est une clé qui nous distingue à d'autres couches sociales. Quand Dieu te donne la révélation, il te distingue à notre couche sociale. Et dès lors que tu la pratiques, tu commences à exploiter différemment des autres. C'est ce qui fait que ce ministère aussi est différent d'autres églises. Parce que c'est la révélation. Ce qui fait la différence, c'est la révélation. Dieu descend, il voit ta situation, il te dit, ma fille, maintenant, je vais te traiter comme ça. Je vais te faire ceci. Par rapport aux autres, il te fait ce qu'il veut. Selon ce qu'il a préparé. Remarquez, lorsque Abraham a donné Isaac, Dieu lui a parlé. Prenez cela, la révélation. Genèse chapitre 22, versets 18 à 24. Prenez aussi, dans le cas de Corneille, Dieu lui a donné la révélation. Actes chapitre 10, verset 1 jusqu'à 4. Dieu lui a donné la révélation. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Des personnes qui ont marqué le cœur de Dieu. Et Dieu leur a donné la révélation. Prenez notre exemple. L'exemple de Noé. Genèse chapitre 8, verset 20 à 22. À quel moment Dieu a apprécié Noé? Parce que Dieu lui avait donné les animaux purs, les oiseaux purs. Dès sa sortie de l'arche, il a donné à Dieu. Et Dieu dit, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. C'est ça qui manque à beaucoup de gens. Fais ce que Dieu te demande. Ne vois personne. Ce qui fait ma différence, c'est que je fais ce que Dieu me demande. Lorsque Dieu me demande de faire quelque chose, je ne consulte personne. Je le fais. Pourvu que ça soit dans les clés. Quand tu me demandes de s'aimer l'argent à quelqu'un, je le fais. Pourvu que ça soit dans les clés. Pour connaître que Dieu te parle, il ne sort pas de tes clés. Il te parle dans les clés. J'entends ton amen. Je t'en amène. Je t'en amène. Je t'en amène. Je t'en amène. Prenez notre verset, Genèse chapitre 26. Genèse 26, verset
verset 4 jusqu'à 14. Là, c'est la révélation. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible qui parlent de la révélation des personnes qui avaient donné à Dieu et Dieu a donné une récompense. Souvenez-vous de la femme qui avait donné, je crois bien, un centime. Cela va attirer l'attention du Seigneur Jésus. Elle a reçu la révélation plus que toute personne qui avait donné plus qu'elle. Parce que quand tu donnes, tu marques le cœur de Dieu. Dieu te parle en particulier. Parce que la révélation est la clé qui apporte la distinction par rapport à d'autres membres de la couche sociale. Par rapport à d'autres personnes. Donc la révélation est une clé. Et la révélation te permet de prier Dieu sans entrave, sans être empêché par une force quelconque. Parce que Dieu veille sur ce qu'il t'a dit pour l'exécuter. Donc quand tu as la révélation, ta prière n'a pas d'escale. Raison pour laquelle les hommes révélés sont toujours distingués. Qu'il pleuve, qu'il neige, ils ont toujours leur bon point. Ils ont toujours une bonne mine. Ils prospèrent toujours. Ils vont toujours l'avant. Parce que la révélation fait la différence. J'entends ton amen. Et quand tu as la révélation, tu reçois la connaissance. Donc voilà, la 10e clé est la clé de la connaissance et de la crainte de l'Éternel. C'est une clé qui est combinée, la clé de la connaissance et la crainte de l'Éternel. Quand tu as la révélation, tu as la connaissance. Éphésiens chapitre 3, verset 3. Ésaïe chapitre 11, verset 2. Prenez aussi Psaume 128, verset 1 jusqu'à 6. Alors, bien aimé, je dis, la connaissance préserve notre âme de la destruction. Et la crainte de l'Éternel, c'est la clé de la longévité. La longévité se trouve dans la crainte de l'Éternel. Lorsque tu as la crainte de l'Éternel, c'est une clé qui te protège. Et la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Psaume chapitre 34, verset 8. Donc, voyez même Jésus-Christ, notre Seigneur, respirait la crainte de l'Éternel. Donc, la crainte de l'Éternel est une respiration. C'est la clé qui te communique la vie divine. Elle nous présente la perdition, mais elle communique la vie de Dieu lui-même. La crainte de l'Éternel, c'est une respiration, c'est un souffle de vie. Donc tu n'as pas à prier, oh Père, donne-moi la longue vie, oh Père, rénouvez ma force. Non. Quand la crainte de l'Éternel est là, Dieu te donne le souffle de vie. La 11e clé est la clé de la sagesse et de l'intelligence. Alors pour ceux qui veulent travailler, voilà. Pour ceux qui veulent avoir des ouvertures, comme Joseph, comme Daniel, et à l'école tu ne peux pas échouer. Les élèves, vous êtes ici. La clé que vous devrez utiliser, c'est la clé de l'intelligence et de la sagesse. C'est une clé qui amène la créativité. C'est la clé qui donne l'intelligence de Dieu, bien sûr, à tous ceux qui ont créé les choses, à tous qui sont des fondateurs des entreprises. C'est la clé de la sagesse et de l'intelligence. Et quand cette clé est en toi, quand tu l'utilises, Dieu lui-même descend s'asseoir en toi. Et ça te donne la gouvernance. La gouvernance est dans la sagesse. Quand tu as la sagesse, tu gouvernes. Proverbe chapitre 8, verset 8 à 12. Et je clôture avec la 12e clé. Donc la dernière clé est la clé de la reconnaissance et des actions de grâce. Alors voilà, sur ce point aussi, vous avez le cas du lépreux, il y a tellement de versets ici.
Alors la reconnaissance et les actions de grâce, c'est la clé qui rend notre vie permanente dans la présence de Dieu. C'est la clé qui nous maintient en forme dans la présence de Dieu. C'est la clé qui nous garde en forme dans la présence de Dieu. C'est la clé qui nous maintient dans l'adoration de Dieu. C'est la clé qui nous maintient, donc cette clé-là nous maintient dans tout ce que nous venons de citer. Donc cette clé te permet de garder ton trousseau, de ne pas perdre ton trousseau de clés. Si te manque la reconnaissance et les actions de grâce, tu perds ton trousseau. Donc je peux dire, c'est la clé maîtresse qui permet de garder d'autres clés. Et lorsque la reconnaissance est là, qu'on le veuille ou pas, Dieu sera ton ami intime. Donc je peux dire, c'est la clé de l'intimité. Si tu veux l'intimité avec Dieu, emploie la clé de la reconnaissance des actions de grâce. Il y a des gens qui parfois disent, je ne sens plus rien. Je ne sens pas la manifestation. Je te manque la reconnaissance. Reconnais seulement ce qu'il a déjà fait dans ta vie. La reconnaissance va rétablir la communion. Et la reconnaissance est la clé qui sauve. Il y a des gens qui étaient guéris mais qui ne sont pas sauvés. Lorsque la reconnaissance s'exprime, non seulement que tu es guéri, tu es sauvé aussi. Donc ce qui t'avait harcelé ne peut plus jamais revenir un seul instant. La mort qui est partie ne peut plus revenir dans ta vie. La maladie qui est partie ne peut plus revenir. C'est ça pourquoi il faut avoir la reconnaissance. Qui a dit Amen? La reconnaissance te maintient en bonne santé. Pendant toutes les saisons de la vie, tu es toujours fort, en bonne santé. Tu es toujours solide, toujours dans la communion de Dieu. Et Dieu va toujours continuer à te parler, à te parler, à te parler, à te remplir, à te distinguer. C'est la clé de la distinction par rapport aux autres. Alléluia. Et je prie à partir d'aujourd'hui que Dieu te distingue dans cette génération. Dieu te distingue d'autres personnes qui avaient témoigné comme toi, qui avaient des premiers problèmes comme toi. Que Dieu te distingue de ces personnes. Au nom de Jésus. Et tu vas être distingué dans cette église telle que nous sommes là. N'attends pas qu'on te prêche la reconnaissance. Mène une vraie reconnaissance chaque mois. Commence à rendre à Dieu les actions de grâce tous les mois. Pour tout ce qu'il fait, reconnais-le. Et pratique la reconnaissance. Tu seras distingué. Luc chapitre 17, verset 12 à 19. Donc voilà, j'ai fini.